Enseigne-moi, bâtis-moi, inonde mon cœur en ta présence, je me tiens. Bâtis-moi, enseigne-moi, inonde mon cœur, ouvre les écluses J'aurais besoin d'un bon lecteur. en abondance, répands ta pluie, arrose mon cœur, ouvre les écluses en abondance, répands ta pluie, arrose mon cœur, papa, papa, oh, papa, oh, enseigne-nous, papa, oh, bâtis-nous, papa, oh, amen. Bien-aimé, bonjour. Je ne suis pas nouveau, mais je suis nouveau ce matin. Pas nouveau, je suis dans l'assemblée. Nouveau parce que c'est ma première fois de prêcher ici. Comme le frère l'a si bien présenté, je me nomme Serge Steven Mamenja. Je viens de l'assemblée de Ndokoti. Je suis marié et père de 6 enfants. Donc c'est pour moi un grand privilège ce matin de porter la parole du Seigneur. Sans plus tarder, depuis un certain temps ici, on parle d'évangélisation. Je n'ai pas voulu, n'est-ce pas, m'éloigner de ce thème qui est assez vaste, qui est assez grand. Déjà, mercredi, j'ai été ici pendant l'étude biblique et on en a parlé longuement. Et comme plusieurs d'entre vous n'étaient pas présents, je voulais revenir, n'est-ce pas, sur ce qui a été dit et voir un peu plus si on parlait au-delà de ce qui a été dit. Mais avant de commencer, on va devoir prier. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, sommes reconnaissants de ce que tu nous permets ce matin de nous tourner vers ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Nous prions que tu ouvres nos oreilles et surtout, Seigneur, nos cœurs, à bien l'intégrer, à bien l'accepter, mais surtout, Seigneur, à la mettre en pratique dans nos vies, pour que celle-ci, Seigneur, puisse nous transformer. Merci, Seigneur, pour l'honneur que tu me permets de la porter ce matin. Accorde-moi, Seigneur, d'être utile, Seigneur, à ce que tu as communiqué à ton peuple, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, sans plus tarder, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 1 au verset 11. Un bon lecteur, 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 1 au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 11. Il est écrit: Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton.
car je suis le témoin des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. Amen. Le chapitre 15 de 1 Corinthiens nous rapporte l'histoire relative, n'est-ce pas, à la résurrection. Donc, si il fallait le parcourir du verset 1er au verset 58, nous ne parlons, n'est-ce pas, que de la résurrection. Mais j'ai voulu juste prendre les 11 premiers versets qui vont davantage nous parler de l'historicité de la résurrection. Mais l'apôtre Paul commence donc par nous rappeler en tout premier ce que c'est que l'évangile. Parce que le plus souvent, on perd pied par rapport à ce mot. Il est question de savoir quel évangile prêchons-nous aujourd'hui et quel évangile entendons-nous. Lorsque nous parcourons la route, lorsque nous suivons les gens parler de l'évangile, c'est surtout les témoignages qui sont mis au devant de la scène. Ce que Jésus a fait pour nous. Ou bien ce qu'il fera s'il vient à lui. Nous prêchons l'homme un évangile anthropocentrique. Davantage aujourd'hui, quand quelqu'un entend parler d'évangile, on parle de soi-même. On parle de ce que ça fait pour nous. J'étais ci, voici maintenant, je suis ça. J'étais pauvre, quand j'ai cru au Seigneur, je suis riche. J'étais sans enfant, je suis venu au Seigneur, désormais, n'est-ce pas, j'ai les enfants. C'est ce qu'on entend. Donc nous centrons tout sur nous. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul voudrait ici nous rappeler? Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile que je vais appeler l'évangile authentique. L'apôtre Paul voudrait ici que nous revenions à ce qui est essentiel. Il nous dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est pour dire, si on prêche autre chose qui n'est pas de l'évangile, nous annulons l'œuvre du Seigneur. Nous sommes des personnes perdues, des personnes qui n'ont rien produit. Nous sommes perdus également, nous sommes en train de perdre beaucoup de personnes. Quand j'étais jeune converti, on nous avait dit, si tu ne connais rien de la Bible, raconte ton témoignage. Et c'est devenu ce que les gens portent désormais là dehors. Nous racontons nos vies aux gens et nous pensons qu'à travers celle-ci, nous faisons du bien aux gens. La Bible nous dit, l'évangile, ce n'est pas mon témoignage. Le témoignage, bien aimé, n'est pas une nouvelle chose. Le témoignage a sa place. Mais ce n'est pas l'évangile qui sauve. Les témoignages avaient cours lorsque Jésus était encore sur terre. Sa mort n'était pas encore à l'ordre du jour. C'est le cas de la femme samaritaine. Dans Jean 4:39, elle a rencontré Jésus, n'est-ce pas, dans le puits. Ils ont causé. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle est allée dans le village, rapporter aux gens ce qui s'était passé. Et beaucoup sont venus à Jésus, ils l'ont entendu, et beaucoup ont cru. Mais ce n'était pas encore là de l'évangile. On peut également, n'est-ce pas, lire l'histoire du paralytique de Bethsaïda dans Jean 5, le verset 11. Quelqu'un lit le verset 11 de Jean 5. Verset 11, il dit, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il a donné son témoignage. Voilà ce qui m'a été dit et je l'ai fait. Ça marche. Mais ce n'était pas encore de l'évangile. C'était encore, n'est-ce pas, des témoignages que les gens rendaient. Les témoignages sont le reflet externe de l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Les témoignages sont les produits de l'évangile, non l'évangile proprement dit. On verra l'apôtre Paul va rendre témoignage 2 fois de suite dans les livres des Actes. Au acte 22, il va rendre son témoignage et à acte 26 également, il va rendre son témoignage. Mais ce n'était que, n'est-ce pas, les approches pour amener les gens à mieux comprendre ou bien à entendre l'évangile. Parce que le témoignage n'est pas l'évangile. Alors l'évangile authentique, qu'est-ce que c'est? Paul nous rappelle et nous exhorte à revenir à l'évangile authentique
dont il est porteur. Le vrai évangile comporte deux parties essentielles. Je le redis bien, le vrai évangile comporte deux parties essentielles. En premier, la mort de Christ pour le pardon de nos péchés. Faire comprendre aux pécheurs que la mort de Christ est le prix pour son péché. Il a pris notre place à la croix et il a subi la colère de Dieu afin qu'ils vivent, s'ils croient cela, comme vérité. Sa mort sur la croix est expiatoire et elle est également substitutive. Lorsqu'on annonce l'évangile en premier, nous devons parler de la mort de Jésus-Christ. Lorsqu'on prêche l'évangile, nous centrons tout sur Jésus-Christ et nous parlons, n'est-ce pas, de sa mort. Et éventuellement, quand on parle de sa mort, on ne saurait oublier sa vie. Jésus est mort parce que sa vie était digne. On parle de la mort de Jésus-Christ parce que je ne peux pas parler de ma mort à moi. Chacun de nous a péché et chacun de nous, n'est-ce pas, été digne de mort. Mais est-ce que ma mort pourrait-elle satisfaire l'Éternel, sa justice? Ma mort n'est pas digne, n'est-ce pas, de satisfaire la justice du Seigneur. Donc si je meurs pour moi, ou alors si je meurs pour ma famille, ça n'a pas de valeur pour Dieu. Il fallait, n'est-ce pas, quelqu'un qui avait une vie qui vaut la peine. Lorsqu'on lit Jean 1, 29, qu'est-ce que déclare Jean? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean identifie Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui viendra pour ôter le péché du monde. Et Jean également, Jésus même va en témoignage dans Marc 10, 45, il va dire qu'il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et pour donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Jésus est mort parce que sa vie était valable, sa vie était digne, et sa vie qui était en mesure d'absorber, de porter mon iniquité. Donc sa mort avait de la valeur. Donc, quand je prêche l'évangile, je dois forcément rappeler aux gens ce que c'est que la mort de Jésus. Quelle est sa valeur, quel est son prix, et non pas la mienne. Et non pas ce qu'il a fait en ce qui me concerne. Et non pas, n'est-ce pas, les bénéfices dont j'en suis le bénéficiaire. Mais sa mort, et sa mort à la croix. Nous devons surtout insister sur sa résurrection. C'est la partie clé de ce chapitre. L'apôtre Paul a eu longtemps à prêcher par rapport, n'est-ce pas, à la mort de Jésus-Christ. Mais aussi longtemps qu'il prêchait la mort de Jésus-Christ, l'erreur a commencé à s'introduire dans l'Église. Jésus est mort, c'est vrai. Chacun est conscient qu'un jour, en tant qu'humain, nous finirons par mourir. Et Jésus était homme. Donc c'est naturel, c'est normal, n'est-ce pas, qu'il soit mort. Mais qu'en est-il, n'est-ce pas, de la résurrection? Est-ce que nous croyons à sa résurrection? Je rappelle que l'évangile a deux parties, la mort et la résurrection. Si on prêche une partie, ce n'est pas de l'évangile. Il faut à tout prix, n'est-ce pas, que nous soyons d'accord avec les deux parties. Que nous puissions insister, n'est-ce pas, sur sa mort, mais que nous puissions également insister sur sa résurrection. Et dans ce chapitre-ci, l'apôtre voudrait que nous soyons davantage compréhensifs, davantage imprégnés de l'effet, n'est-ce pas, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de Christ qui nous procure la justification. Par sa résurrection, Dieu nous transmet la justice de Christ. Si nous négligeons la résurrection de notre message, nous serons exposés à de fausses doctrines. L'apôtre Paul ici est dans un pays, c'était la Grèce. Et c'était un pays où il y avait des gens qui étaient un peu intello. Et ils avaient beaucoup de courants doctrinaux qui étaient en train de traverser la Grèce. Et cela atteint forcément Corinthe. Il y avait trois grandes doctrines. Il y avait Platon, que nous connaissons tous. Et Platon avait son idée par rapport, n'est-ce pas, à la résurrection. Le platonisme, l'immortalité de l'âme, mais avec des principes de transmigration. Platon enseignait, n'est-ce pas, que l'âme ressuscite. Mais l'âme de quelqu'un, quand elle ressuscite, il va transmigrer. C'est en fait, n'est-ce pas, la doctrine du bouddhisme. Donc si je meurs aujourd'hui, demain je peux continuer à vivre, mais sous une autre forme. Je peux être, n'est-ce pas, un serpent, je pourrais être peut-être un chien, je pourrais être toute autre chose. Voilà ce que, n'est-ce pas, Platon transférait comme doctrine par rapport à la résurrection. Et ça avait cours à l'époque où l'apôtre Paul était à Corinthe. Il y avait également le stoïcisme,
Pour eux, l'âme se fond dans le divin. La personnalité du défunt disparaît avec lui. C'est-à-dire, lorsque nous mourons, qu'est-ce qui se passe? Nous rentrons dans Dieu. Nous devenons quelque chose de plus grand. C'est un peu ce que nous... Lorsqu'on regarde un peu la culture bamileke, on adore les crânes. On suppose que quand quelqu'un est décédé, il n'est plus humain. Il devient en quelque sorte un Dieu. Donc c'est pour ça qu'on entretient les crânes et autres, parce qu'on suppose que nos ancêtres veillent sur nous. Si on leur manque du respect, le malheur, n'est-ce pas, pourrait nous arriver en chemin. Donc aujourd'hui également, nous avons les mêmes conceptions.